Dans cette vidéo, nous allons créer la légendaire bande dessinée Sin City, mais sous la forme d'une table. Plus de 20 kg de résine, un coulage en plusieurs couches et un piétement en forme de livre. Bref, bon visionnage. Presque tout ce projet sera réalisé grâce à cette machine. Il s'agit d'une machine de découpe laser avec une surface de travail de 120 sur 90 cm. À l'avenir, je prévois de l'améliorer un peu, mais j'en parlerai dans les prochaines vidéos. Comme vous pouvez le voir, je découpe du plexiglas dessus, c'est ce qui servira à fabriquer le plateau de la table. Comme la bande dessinée que nous avons choisie pour ce projet est assez détaillée, il a fallu pas mal de travail sur le fichier. Cela a pris quelques jours de travail, mais pour vous donner un avant-goût, je peux dire que ça en valait la peine. Il s'agit du célèbre comic Sin City, et comme on peut déjà le considérer comme un classique, je le traite avec beaucoup de respect et j'essaie de me rapprocher au maximum de l'original. C'est pourquoi j'utiliserai du plexiglas de 3 couleurs. Tout comme dans l'original, blanc, noir et rouge. Ensuite, il me reste plusieurs heures de découpe. Pour être honnête, je suis ravi de voir à quel point il est possible de découper tous les éléments avec autant de détails. Une fois que toutes les scènes du comic sont découpées, je les fixe avec du ruban adhésif pour faciliter le travail par la suite, puis je m'attaque au coffrage. J'ai décidé de le fabriquer également en plexiglas. C'est une option très pratique, je dirais même idéale, surtout si l'on dispose d'une machine de découpe laser qui a découpé tous les éléments du coffrage. Mais il faut noter que le plexiglas n'est pas un matériau bon marché, mais dans mon cas, j'utilise des chutes, donc je ne les compte pas vraiment. À l'origine, le plexiglas est parfaitement brillant et la résine s'en détache très bien. Mais dans ce cas, la couche inférieure du coffrage doit rester dans la coulée, car elle joue le rôle de support, imitant le papier sur lequel la bande dessinée est imprimée. C'est pourquoi je la rends mate avec un Scotch-Brite. Grâce à cela, la résine va adhérer dessus. Quant aux éléments latéraux du coffrage, je les laisse brillants, car une fois que la résine aura séché, je les retirerai. Cette fois, j'ai décidé d'essayer une nouvelle méthode. D'abord, je colle ainsi la jonction avec du ruban adhésif. Au final, ça permet aux rebords de bien rester en place. Quand les 4 rebords sont fixés avec du ruban adhésif, je consolide les angles avec de la colle chaude. On passe à la partie la plus intéressante. Je verse de la résine UV sur toutes les jonctions. Sa particularité, c'est qu'après seulement 5 minutes d'exposition à une lampe ultraviolette, elle devient aussi dure que de la pierre. Enfin, presque comme de la pierre. C'est vraiment un truc génial. Depuis que je l'ai essayé, je ne comprends même plus comment je faisais sans elle. Si vous travaillez avec de la résine, je vous conseille d'avoir un petit flacon de ce produit en réserve. C'est utile pour ajouter ou corriger. Ainsi, vous n'aurez pas à attendre plusieurs jours que le mélange classique durcisse. Oui, j'utilise une grande lampe, mais c'est uniquement parce que j'en ai une et c'est plus pratique comme ça. Mais en réalité, une simple petite lampe de poche, souvent vendue avec ce type de résine, fera aussi l'affaire. Je laisserai le lien dans la description. En seulement 5 minutes, le coffrage est prêt. En revanche, l'opération suivante a pris bien plus de 10 minutes. Cela a pris 3 jours entiers de travail, mais pour moi, ils ont filé en quelques secondes. Tout comme pour vous, car c'est Andrei qui s'en est occupé. Opérateur, monteur, en somme, la main droite de la chaîne et, comme vous l'avez compris, colleur de bandes dessinées à ses heures perdues. Les pages étaient collées conformément à l'original, couche par couche, scène par scène, et ainsi pendant 3 jours. Et enfin, nous commençons à disposer la première couche du comic. Pour éviter que les scènes ne remontent à la surface ou ne se déplacent, je les fixe avec de la colle gel. Sur la première couche, il n'y aura que 4 scènes, car j'ai décidé de faire plus de niveaux. L'idée c'est que grâce à cela, le plateau de table aura un aspect plus intéressant. Et je coule le premier niveau avec la résine éprouvée Wood Pro. Pour ces objectifs, elle convient parfaitement, tout comme le rapport qualité-prix. Comme toujours, vous trouverez les liens vers tous les matériaux dans la description.
Après encore quelques jours, lorsque la première couche a déjà séché, que le coffrage a été vérifié et est devenu plus solide, je dispose toutes les autres scènes. Pour pouvoir créer davantage de niveaux, j'ai décidé d'utiliser ces petits cubes en plexiglas. D'ailleurs, après la découpe du plexiglas au laser, les bords restent ainsi, parfaits, lisses et transparents. Au final, après les avoir remplis de résine, ils ne seront plus visibles, comme s'ils disparaissaient. C'est ainsi que nous obtiendrons l'effet recherché. Eh bien, une fois que nous avons compris tous les niveaux, nous assemblons l'image finale. Et maintenant, je verse déjà les 16 kg de résine finaux. Il ne reste qu'à attendre 3 jours pour une polymérisation complète. Et alors, on pourra retirer le coffrage. Bonjour à tous, je suis Alex, le créateur et l'inspirateur de l'atelier Axis Garage. Je suis très heureux de vous présenter le premier produit en série de notre atelier. Il s'agit d'un kit en bois naturel qui se transforme en un panneau mural en relief. Il peut servir aussi bien de magnifiques cadeaux que d'éléments de décoration, d'ornements pour votre intérieur ou de pièces de votre collection automobile. Nous avons parcouru tout le chemin de la création du produit, de l'idée à la production en série, par nous-mêmes, et nous en sommes très fiers. Nous avons déjà réalisé une série pilote et beaucoup de nos amis et proches l'ont apprécié à sa juste valeur. Nous croyons que notre création trouvera un écho dans vos cœurs et que tous ceux qui sont passionnés par l'histoire de l'automobile, le design et les voitures classiques nous soutiendront sans aucun doute. Nous en sommes très reconnaissants et nous vous aimons. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas d'intégration publicitaire ni de sponsor dans nos vidéos. La seule chance de continuer à exister et à nous développer, c'est le lancement de ce produit. Dès aujourd'hui, nous avons lancé une campagne sur Kickstarter où vous pouvez nous soutenir et être parmi les premiers à recevoir votre kit de construction. Et nous aurons la possibilité de continuer à créer nos projets et à vous ravir avec du contenu unique. Je laisserai le lien dans la description. Votre soutien nous est plus nécessaire que jamais. Merci. Au final, le coffrage s'est très bien détaché. Et nous nous occupons maintenant du piétement. En résultat, il devrait être tout aussi intéressant que le plateau de la table. J'ai décidé de le réaliser sous forme d'un livre de bande dessinée ouvert, voulant reproduire fidèlement la couverture originale et la page ouverte. Un fichier a été préparé et la gravure réalisée. Je tiens à souligner que, grâce à la gravure, la texture du bois est particulièrement bien mise en valeur. Ensuite, je prévois de l'imbiber d'huile, et la partie sombre deviendra encore plus foncée. On va renforcer le contraste, ça rendra bien... Pour donner l'effet d'un livre entrouvert au milieu, je fais cette découpe. Grâce à cela, le contreplaqué, qui fait d'ailleurs 6 mm d'épaisseur, se plie parfaitement sans se casser. J'ai décidé de faire la couverture en version combinée afin que la robe soit rouge comme dans l'original. Au final, je l'ai découpée dans du plexiglas rouge et inséré dans la niche. Pour assembler la structure, il faut d'abord placer une baguette en bois à la base. C'est ce que nous allons habiller, avec 8 feuilles de contreplaqué de 6 mm. Au final, l'épaisseur du piétement sera de 48 mm. Et ici, il est très important d'ajuster la baguette en bois parfaitement à la bonne taille, afin qu'il n'y ait pas de fente lors de l'assemblage. Je l'ajuste à l'aide d'un rabot. En même temps, je l'égalise parfaitement. Et maintenant, on peut assembler toute la structure. La base sera constituée d'une baguette découpée selon le bon angle. Ensuite, couche par couche, en appliquant la colle et en assemblant avec un cloueur.
après que la colle a séché, je ponce légèrement et j'imprègne le contreplaqué avec une huile dure universelle. Maintenant, l'image se transforme sous nos yeux. Comme je l'ai dit, elle devient plus intense et contrastée, et le bois révèle toute sa beauté. Récemment, j'ai jeté un œil aux statistiques de la chaîne et il s'est avéré que 70% des vues proviennent de personnes non abonnées. Cela signifie donc que la plupart d'entre vous risquent de ne pas voir la prochaine vidéo. Et d'ailleurs, elle sera très intéressante et très attendue par beaucoup. Alors ne passez pas à côté, activez la cloche et à très bientôt.